Amen. Chers amis, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que nul ne pourra voler ta joie. Je répète, nul ne pourra voler ta joie. Azali te oya koki kobotola esengona yo. Abota mina nute mutoyo azana makoki ya kobotola esengona yo. Ata azana palmarès ya mulai. Il y a des dégâts assis à sala, il y a des sengwa bato assis à botola, mais oyo yo zamo santu nanzambe. Bible lobi, nul ne pourra vous ravir votre joie, parce que votre joie est bien gardée entre les mains de celui-là auprès de qui on ne peut pas aller voler. Alléluia. Chers amis, vous savez, la joie c'est un sentiment de bonheur, de satisfaction vive et intense. C'est une gaieté, c'est une sensation de bien-être. On en a besoin. Et la joie est la clé de beaucoup de choses. Vous savez, il y a une différence entre la joie et l'allégresse. La joie et l'allégresse, il y a une petite différence. Lorsque vous consultez les dictionnaires français, on va vous expliquer que l'allégresse est le synonyme de la joie. Et là, quand vous consultez le mot allégresse, on vous dit la joie c'est le synonyme de l'allégresse. Mais dans le fond, l'allégresse et la joie sont différents. Amen. C'est un petit détail. Au fait, en réalité, la joie et l'allégresse, c'est la joie. Mais la joie n'est pas l'allégresse. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'allégresse, c'est la partie visible de la joie. La joie peut être contenue. La joie peut être secrète. La joie, tu peux la maîtriser, mais l'allégresse, tu ne pourras pas la maîtriser. Parce qu'en fait, l'allégresse, eza esengo oyo ezaki nakati, mais pasuki. Tu vois qui ngate? Nalobi, allégresse, eza esengo ezaki nakati. Mais pour des raisons que moi je ne connais pas, toi-même tu as fourni tous les efforts du monde pour garder cette joie au-dedans de toi, mais tu n'as plus le moyen, ça t'échappe. Et ça s'échappe et tout le monde voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de telle femme, de tel monsieur. Alléluia. Et ça, c'est le Seigneur qui sait le faire. C'est le Seigneur qui sait le faire. Alléluia. Vous savez, la joie fait partie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est constitué de 3 piliers. La Bible dit, il y a la justice. C'est Romains chapitre 14, verset 17. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste à la justice, la paix, la joie que donne le Saint-Esprit. Ce sont 3 piliers. Justice, paix et joie. Donc, en d'autres termes, la joie, c'est le royaume. La joie, c'est la fondation. La joie, c'est la base, c'est le socle. Lorsqu'on veut construire une maison, lorsqu'on veut mettre en place, comme Papa Arthur le fait, les pylônes que vous voyez de sociétés de communication, il y a un socle qu'on met en béton. Donc il faut Izalawana afin que l'armature métallique qu'on va mettre dessus puisse tenir contre les intempéries, puisse tenir contre le vent violent. Il faut qu'il y ait un socle qui soit capable de soutenir tout ce qu'il y a comme charge dessus. Mais il n'y a rien qui puisse se passer dans la vie d'une personne lorsqu'il n'a pas de joie. Même si tu lui donnes tout l'argent du monde, lorsqu'il n'a pas de joie, il ne sera pas heureux. Tu peux amener toutes les maladies du monde dans la vie de la personne qui a la joie. Vous allez voir que les maladies du monde ne seront pas enlever sa joie. Parce que c'est une fondation. Parce que la joie, c'est Dieu. La joie, c'est Dieu lui-même. Et lorsqu'il prend place en premier lieu, tout ce qui peut venir après ne peuvent pas tenir. Parce que lui, c'est la fondation. Ceux qui malades et fandi wana écoutez esengo. Mutu azobela azangi esengo. Na mutu azobela azane esengo zo uta na molimo santo. Bakobela ndenge mokote. Alléluia. Mwana oyo azangi ba frère, azangi ba parent, un orphelin qui a rencontré Christ, qui a la joie qui vient de Dieu. Même s'il passe des moments difficiles, il ne vivra jamais comme les autres orphelins qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est différent. Une femme qui s'est mariée, mais qui n'a pas d'enfant. Et une autre qui s'est mariée, qui n'a pas d'enfant, mais qui a le Saint-Esprit, qui a la joie du Saint-Esprit, ne sont pas pareils. Alléluia.
les pensées suicidaires, les rancœurs, les divisions, les jalousies viennent lorsque nous perdons la joie que l'Esprit nous donne. Le Seigneur nous rappelle que cette joie dont nous avons besoin, ce n'est pas une joie qui est liée au matériel. Ce n'est pas une joie qui est liée aux choses du monde, mais c'est une joie qui vient de Dieu lui-même. Lorsque ça vient de Dieu lui-même, les choses du monde ne peuvent pas nous enlever cette joie-là. Amen. Alléluia. Vous avez suivi ce que nous avons lu à Lingala ici, on dit na lobeli bino makambo oyo nyonso po ete esengo nanga ezala kati na bino. Eza esengo nani? Eza esengo ya mokonzi. Eza esengo na biso te. Mais c'est la joie qui vient de lui-même. Mais que cette joie soit en nous. Ce n'est pas à négocier. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit votre partage. Alléluia. Et la suite, il dit parce que si votre joie dépend des choses du monde, il y a beaucoup de chances que esengo ezala kokokate. Nzamba azopesa biso esengo ya ndambu te, azopesa biso esengo ya kokoka. Dieu ne nous donne pas le 50% de la joie, mais il veut te donner les 100% de la joie. Il ne veut pas te donner un mariage. Et il sait pertinemment bien dans quelle famille il t'a placé. Il sait dans quel genre de belle famille il t'a placé. Il le sait. Il sait que si tu n'as pas un bébé, il sait ce que tu vas vivre comme cauchemar. Il le sait. Et il sait que si tu laisses le mariage et qu'il ne te donne pas un enfant, ta joie ne sera pas complète. Il sait que s'il te donne un diplôme et qu'il ne te donne pas du travail, ta joie ne sera pas complète. Il sait que s'il te donne un travail et que tu n'as pas un bon salaire, j'ai ajouté l'adjectif bon, parce que tout salaire n'est pas bon. Un salaire qui te permet de couvrir tes charges, d'épargner, d'avoir un peu plus pour des vacances, ça fera du mal à personne. Alléluia. Dieu le sait lui-même, il sait. Il veut te donner les 100% de la joie. Il dit, et c'est mon aïe, il faut essayer à kokoka. Ça veut dire celui qui ne sommeille ni ne dort. Tous les jours qui passent, quand il te regarde, il est en train de travailler. Il est en train de travailler pour que lorsque c'était à 40, que ça monte à 50. Si c'est à 50, que ça monte à 60. Si c'est à 60, que ça monte à 70. Si c'est à 70, que ça monte à 80. À 90, jusqu'à ce que ça devienne à 100%. Et sengo na yo na pokwa lelo il faut ezala ya kokoka okobima na temple oyo te na esengo ya muke okobima na temple oyo te na esengo kokate parce qu'il y a des choses qui te tirent vers le bas qui t'attirent vers le bas qui te ôtent la joie. Le Seigneur dit il va te donner une joie complète. Mais vous savez chers amis, le Seigneur donne cette image ici. Revenons sur notre texte. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Le prophète qui venait, il ne disait pas en vérité, je vous l'ai dit. Il disait, ainsi parle l'Éternel. Voici ce que Dieu dit à son serviteur tel. Parce qu'il n'était que des envoyés. Mais celui qui dit en vérité, lui-même s'appelle la vérité. Lui-même s'appelle la vérité. Ça veut dire quand il te parle, Azol lobana lingala ndimelangai. Ndimelanga makamo nazo psayo ezaya solo. Ekoko kisama. Il dit en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. J'aime le Seigneur parce qu'il commence toujours par le soir, il finit par le jour. Il commence toujours par ce qui est compliqué à digérer. Il commence toujours par la quinine, afin de terminer par la vitamine. Alléluia. Je crois que ma maman va y rappeler. Après ça, on a bolo, si ma pesi a soukali po, et puis ça me bien. Alléluia. Il dit en vérité, je vous le dis. Il y aura des gens qui vont vous chipper la joie. Il y aura des gens qui feront par tous les moyens. Ils vont tout faire pour que vous soyez des gens qui pleurent.
Pour que vous soyez en train de vous lamenter. Pour toutes les raisons du monde. Pour quelles raisons? Il y a des choses qui nous ôtent la joie. Je manque du travail, je n'ai plus la joie. Je cherche le travail, je suis au chômage. J'avais le travail, je viens de perdre mon travail. Ça ôte la joie. J'étais bien, mais suite à un diagnostic du médecin, paf, ça tombe. Une maladie déclarée, c'est fini. Même si on a l'argent, on nous prive de la joie. Alléluia. Maintenant là, j'apprends qu'avec les démolitions, ceux qui bulldozers, on est les qui à côté n'a bino kaka. En tout cas, on te prive de la joie. Tout investissement parti. Bon, excusez-moi, mais même si c'est un peu natonga qui n'a pas bien, au moins quelqu'un a investi. Donc il y a les gens vraiment, le cœur est prêt à s'arrêter. La joie est partie. Pourquoi? Parce que c'est un investissement qui part. Chers amis, l'ennemi, son rôle, c'est de tuer, c'est de détruire, c'est d'égorger. Il n'a jamais changé les cahiers des charges. Quand il vient dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton entreprise, son objectif, c'est de te tuer. Il va tuer ta paix, il va tuer ta joie, il va tuer ton progrès, il va tuer ta santé, il va tuer l'harmonie conjugale, il va tuer l'avenir de tes enfants, il va tout détruire. C'est sa mission. Et le Seigneur nous rappelle. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, vous allez voir ça de vos propres yeux. Sous le soleil, vous allez le voir. Même si tu fournis tous les efforts, même si tu le prends, tu le mets chez toi, tu lui donnes à manger, il est capable de te poignarder dans le dos. C'est possible. Nous avons les ennemis partout. Dans l'entreprise, ils sont là. Les gens que nous aimons, ils sont capables de nous causer du tort. On ne les connaît pas. On voit leur visage, mais on ne voit pas leur cœur. Mais le Seigneur qui voit leur cœur, il sait, nous avons l'ennemi tout autour de nous. Il rôde tout autour de nous. Il est toujours là. Son objectif, c'est de détruire. C'est de tuer notre paix. Que nous ne puissions pas progresser. Que nous soyons des hommes et des femmes qui pleurons tous les jours qui passent, pour une raison ou une autre. Que nous puissions pleurer. Que nous soyons esclaves des médicaments. Que ça ne marche pas entre nous. Dans le foyer, que ça ne marche pas. Que quand tu cherches, que tu ne trouves pas. Alléluia. Mais le Seigneur dit, tout ça là c'est bien, ça c'est le premier tableau. Les tableaux sombres, ça existe et vous serez confrontés à cela. Mais ce n'est pas fini. Il y a un autre tableau. Vous avez et ça ce qui wanate alors tableau sombre ezali. Mais un tableau mususupe na longola biloko nyonso o batu bazobongisa mabe na tia makambo malamu eza pona bino. C'est dans le parcours avec le Seigneur. Je rencontre des difficultés. Je rencontre les gens qui ne m'aiment pas. Je rencontre les gens qui me combattent. Je rencontre des maladies de tous genre qui se déclarent dans mon corps. Je rencontre des difficultés de tous genre. J'ai du mal à payer les loyers. J'ai du mal à trouver du travail. J'ai du mal à avoir de la maternité. J'ai du mal par ceci, par cela. Il y a un problème d'harmonie dans le foyer. Ça ne marche pas avec mon mari. Ça ne marche pas avec ma femme. Ce sont des problèmes que nous rencontrons qui nous ôtent la joie, qui nous privent de notre joie. Mais le Seigneur dit ceci, mais, alléluia, mais votre tristesse se changera en joie. Ça ne va pas rester comme ça. Le Seigneur qui dit, il a commencé par en vérité, en vérité. Ça veut dire que même si ça commence comme ça, ne regarde pas le début, regarde la fin. Ça va changer. Ça va changer. Le Seigneur te dit ce soir, ça va changer. Ça ne va pas rester comme ça. Tu ne vas pas mourir pour ça. Ça va changer. Ce tableau noir, ça va passer. Le Seigneur va dresser un autre tableau où lui-même va écrire joie à la place de pleurs. Il va écrire guérison à la place de la maladie. Il va écrire épanouissement à la place de blocage. Il va écrire progrès à la place de regret. Il va écrire grandeur à la place de la petitesse. Lui-même va écrire de ses propres mains. Mais, n'oubliez pas, il y aura un changement qui va intervenir. Et ce changement-là, c'est ce soir que ça va intervenir. C'est le Seigneur qui lui dit, en vérité, je vous le dis, ça va changer. Ça va changer. Tu ne vas pas rester en train de pleurer indéfiniment. Non, le Seigneur le sait. Il a vu te plaire. Il a vu le gémissement. Il a dit aux enfants d'Israël, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu ça moi-même. Et le Seigneur dit, il donne un exemple. Il dit, lorsqu'une femme est enceinte, qu'elle veut accoucher, elle pleure. N'est-ce pas vrai? Pourquoi elle pleure? Parce qu'il y a des douleurs qui arrivent. Ces douleurs-là, moi je ne suis pas femme,
Mais de l'histoire telle que nous entendons, il semble que c'est sérieux. Parce que quand ça prend une femme quelque part, cette femme-là ne peut pas bouger. Si le bébé a fait déjà 9 mois, que son temps de sortir est arrivé, là où ça prend la maman, c'est là que ça va se passer. Ma maman, il y a solo le kutama comme la zoloba. Parce que ngonga ya pasi wana, eza pasi oyo, ba maman, ba yebi yango. Mais ba maman peut ebang sarabangote. Pourquoi? Parce que après cette douleur, il y a toujours une page de gloire. Il y a toujours une page de joie. Il y a toujours quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas que non parce que monsieur va t'acheter la voiture, c'est ce qui fait que tu fais autant d'enfants. Non, c'est naturel, c'est Dieu qui le dit. À l'époque, quand Dieu parlait comme ça, il n'y avait pas de cadeaux de wax ou de sacs de Louis Vuitton, tout ça. Non, c'est Dieu lui-même qui dit, après cela, il y a une joie inexprimable. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui vient au monde. Parce qu'il y a un plus au monde. Parce qu'il y a un enseignant qui vient de naître. Parce qu'il y a un pasteur qui vient au monde. Parce qu'il y a un président de la République qui vient. Donc, la nature nous a ajouté un plus. Ça veut dire qu'après la douleur, il y a toujours un plus que Dieu ajoute dans notre vie. Lorsque nous supportons la douleur, nous supportons les humiliations, nous supportons les insultes des gens. Après cela, il y a toujours un plus que le Seigneur ajoute. Et c'est ce plus-là que je ne saurais pas te dire. Chacun dans son problème, les problèmes qu'il affronte, il y aura toujours quelque chose que le Seigneur va ajouter, qui va te faire du bien, qui va t'essuyer les larmes, qui va te faire sourire. Même si tu n'as pas l'argent, ça va te faire rigoler. Toi-même, quand tu seras en train de marcher, tu te diras, ça c'est Dieu. Et je suis fier d'avoir ce Dieu. Regarde, j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort. J'ai traversé des difficultés, mais j'ai vu la main du Seigneur. J'ai vu sa fidélité. C'est Dieu, c'est un Dieu fidèle. Vous savez, chers amis, les difficultés que nous rencontrons, ça ne veut pas dire que Dieu, il est méchant contre nous. Non. Ça veut tout simplement dire que Dieu est en train de construire une histoire avec toi. Lorsque tu es appelé à une grande destinée, il faut s'attendre à des difficultés énormes, à des moqueries, à des rejets. Tu vas chercher, tu n'en trouves pas. On dirait même numéro balongola dans le répertoire. Balongola te eza. Eza des déserts aux autres traversés. Quand tu quittes l'Égypte pour aller à Canaan, il n'y a pas d'hélicoptère. Il n'y a pas de jet privé. Il n'y a pas de train. Il n'y a pas de TGV. Tu ne paieras pas les billets pour dire je vais rester tranquille en train de siroter mon verre de jus et je vais aller, je paye mon billet, je vais arriver à Canaan. Non, Canaan c'est le désert. Canaan, tu dois affronter la chaleur. Canaan, tu dois affronter les serpents venimeux. Canaan, tu dois affronter la faim. Canaan, tu dois affronter les ennemis. Les gens qui vont te dire, il ne faut pas passer sur notre territoire. Mais Dieu a dit, tu passeras par là-bas. Et le Seigneur te dit, ne les crains pas, même s'ils sont géants, même s'ils sont aguerris au combat. Mais toi, dans ta faiblesse, tu as un Dieu qui t'accompagne. Il est le fort de Jacob. Il est fort dans les combats. Et lorsqu'il te prend en charge, même s'ils sont nombreux, même s'il faut une coalition, chers amis, tu passeras et tu arriveras. La joie, c'est ce que le Seigneur nous promet. Mais la joie, c'est ce que l'ennemi combat dans notre vie. C'est ce que l'ennemi cherche à nous ravir dans notre vie. Mais le Fils de Dieu a apparu pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Lorsque l'œuvre de l'ennemi est détruite, la manifestation de la gloire maintenant prend place. Alléluia. Lorsque l'œuvre de l'ennemi n'est pas détruite, c'est difficile que la manifestation de Dieu puisse prendre place. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit dans Ésaïe 45. Ésaïe chapitre 45. Ainsi dit l'Éternel à son oint, Cyrus, qu'il a pris par la main pour abaisser les nations devant lui et désarmer le roi, pour ouvrir devant lui 2 bâtons afin qu'aucune porte ne lui reste fermée. Moi, j'irai devant toi, nivelant les montagnes, fracassant les bâtons de bronze et brisant les verrous de fer. Alléluia. Tu peux continuer la lecture après. Pourquoi le Seigneur dit ça? Le Seigneur dit ceci. J'ai choisi un homme. Mais cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. Cyrus, c'était un roi païen qui ne connaissait pas le Seigneur.
Mais le Seigneur dit, c'est moi qui l'ai choisi. Comme je l'ai choisi, pour qu'il accomplisse ma mission, il faut que je m'investisse en lui. Il faut que je lui donne des aptitudes qu'il n'a pas. Et quelle aptitude? Je lui donne le pouvoir de dépouiller au roi leur pouvoir. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le pouvoir est entre les mains des Cyrus, ceux qui vont conduire comme Mibale, c'est difficile de gérer un pays. Vous êtes d'accord avec moi? Un trône, un roi. Alléluia. S'il y a un trône et qu'il y a deux rois, sachez qu'il y a un problème. Et le Seigneur dit, c'est à toi le pouvoir de dépouiller tous les autres rois afin que tu prennes la place qu'il faut, afin que toi tu puisses avoir le bâton de commandement. Parce que tu as le pouvoir avec toi. Alléluia. La joie, c'est ce que le Seigneur te donne, c'est ton héritage. Mais c'est un héritage qui est entre les mains de l'ennemi. C'est ce que l'ennemi est en train de combattre chaque jour dans ton foyer. Quand tu rentres dans la maison, regarde comment les enfants s'entredéchirent entre eux. Regarde comment l'ennemi est en train de ronger chaque jour votre santé, de ronger la santé des madames, de ronger la paix dans le foyer, de ronger vos finances. Regarde, et tout ça là, ça vous ôte la paix. Et le Seigneur dit, j'étais investi de l'autorité. Mais c'est à toi maintenant de remettre les choses dans le bon sens. Parce que tu as le pouvoir avec toi. Sinon, cette joie-là, ça sera une illusion. Tu entendras parler, mais tu ne vas pas palper ça du doigt. Mais c'est lui qui est le plus fort, comme je l'ai dit tantôt. Il fait route ensemble avec toi. Ça veut dire que faible comme tu es, mais comme Dieu puissant te prend en charge, sache-le que tu vas conquérir ta joie. Alléluia. Alors, le Seigneur veut nous dire tout simplement dans ces passages que nous venons de lire que la souffrance est temporaire. Est-ce que tu peux dire avec moi, la souffrance est temporaire? Ça veut dire que ça ne dure qu'un instant. En d'autres termes, ne crains pas ce que tu vis, parce que ça ne durera pas longtemps. Le Seigneur les a alertés. Il dit, vous allez vous lamenter, vous allez pleurer, c'est vrai. Vous allez passer des moments difficiles, c'est vrai. Mais ça va changer. Ça veut dire que c'est temporaire. Ce que tu c'était temporaire. Ça veut dire que c'était très bien. Mais de son propre autorité, il a mis des frontières. Il a dit, les eaux de la mer ne peuvent pas passer ici. Parce qu'il y a une frontière. En d'autres termes, parce que tel il est, tel nous sommes, il nous a aussi investi de l'autorité. Ça veut dire que toi aussi, tu peux fixer la frontière de ta souffrance. Tu peux dire, à partir de maintenant, à partir à Orolega Susute. Oh, basi babala raté na famille na biso, ngape na tiel bino mundelo. Bo suki kaka wana génération bazo boto malibu munanga ba kokota na makambo wana te, pesanteur wana ekozala te. Parce que tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Le Seigneur a dit, il a séparé les ténèbres avec la lumière. Il a mis une frontière que l'un ou l'autre ne peut pas dépasser. C'est resté comme ça jusqu'aujourd'hui. On n'était pas là. Mais nous constatons que lorsque la lumière arrive, les ténèbres cèdent la place. La Bible dit, les eaux de la mer auront beau mugir, même si les vagues se jettent sur la plage, comme à Mwanda. Mais je vous dis, la frontière est toujours là. Aroya abeti, mais arozon akaka. Aye abeti, arozon akaka. Bitumanase na moi, egosi la te. Mais yo so ke oza musantu na nzambe, o telemi na losambo, na nguya nzamba pesi yo, o tieli bango mundelo na butu, ozo yebisa bino nyonso bokosuka awa, bokoleka kuna te. Et sengo na ngai kozala entamé te. La nature va t'écouter, chers amis. La Bible dit au commencement, Dieu a dit que la terre produise. Personne ne sait que la terre avait des oreilles. C'est la première fois que j'ai su qu'il y a des créatures qui ont les oreilles. Mais ces oreilles n'entendent que les hommes qui sont investis d'une autorité particulière. Alléluia. La terre a entendu la voix de Dieu jusqu'aujourd'hui. Il y a des herbes qui vont pousser là-bas. Même si tu ne vois pas, tu verras que ça va pousser. Pourquoi? Parce que la terre continue à obéir à l'ordre que le Seigneur a donné. Et cette autorité, tu en as aussi. Lorsque tu parles, la nature va t'écouter. Lorsque tu donnes l'ordre, la nature va obéir. Lorsque tu appelles la joie dans ta vie, la joie va venir. Lorsque tu vas chasser la haine, la jalousie, les incompréhensions, la sécheresse, la mort, elles vont t'écouter. Parce que tu es investi de l'autorité. Amen. Chers amis, sachons que la souffrance, elle est passagère.
ne te détruit pas parce que tu passes des moments difficiles. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est le lion qui est le roi des animaux, n'est-ce pas? Oh, vous avez regardé. Mais lorsque dans la lignée des lions, tous les lionceaux ils ont grandi, ils ont vieilli, ils sont morts, et qu'il n'y a plus personne. Donc il n'y aura plus de gouvernement. Conséquence, lorsqu'il n'y aura plus de lions, on va regarder, on va prendre un animal qui n'a pas de valeur, entre guillemets. Et c'est lui qui va monter sur le trône. Mais c'est quoi le problème? C'est que les lions sont morts, mais cet animal-là qui n'avait pas de valeur lorsque les lions étaient là, il a encore le souffle de vie, mais le lion a perdu le souffle de vie. Pendant qu'il est là, il peut monter sur le trône. Rien n'est jamais trop tard pour toi pour que tu puisses accéder à une expérience merveilleuse avec le Seigneur. Rien n'est jamais trop tard pour que toi, tu puisses vivre la paix, une expérience de la paix avec Dieu. Rien n'est jamais trop tard pour que tu puisses expérimenter la capacité de Dieu de guérir même des cancers. Notre Dieu est capable. Si c'est le cancer qui te ôte la joie, le cancer va écouter la voix de Dieu ce soir. Il va te laisser la paix. Si c'est le diabète qui te dérange, le diabète écoutera la parole de Dieu ce soir et le diabète va céder la place. Il va te laisser la paix et la joie. Parce que tu en as le droit et parce que c'est la promesse du Seigneur. Alléluia. Ce soir, nous allons réclamer notre droit. C'est notre héritage. La joie, c'est notre héritage. Il n'y a rien qui puisse nous ôter la joie. Il n'y en a pas. Amen. Psaume chapitre 30, verset 6 dit ceci. Car sa colère dure un instant. Un instant seulement, sa colère. La colère de Dieu, seulement un instant. Mais la suite, c'est très intéressant. Alléluia. Jacques nous dit ceci, Jacques chapitre 1, verset 2 dit ceci. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes de preuves, considérez-vous comme heureux. Considérez-vous comme heureux. Parce qu'après, il y a des choses qui vont vous faire sourire. Persévérez. Lorsque ça ne va pas, persévérer. Accrochez-vous à Christ. Parce qu'il sait, il connaît cette souffrance. Il a dit aux enfants d'Israël, je connais cette souffrance. Ça ne va pas vous tuer. Mais après, le monde sera étonné de ce qui va se passer dans votre vie. Deuxième petit point, c'est que après la souffrance, c'est les triomphes. Les triomphes de la gloire. Parce que le Seigneur dit, après, il viendra la joie. Après, votre joie sera là. Psaume chapitre 30, toujours verset 6, dit ceci. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive le pleur, mais le matin, l'allégresse. Le soir arrive le pleur, mais le matin, l'allégresse. Et lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 50, verset 20, vous allez vous rendre compte du témoignage de Joseph. Joseph, quand il est parti, on l'a vendu comme n'importe quoi. Il est parti pour ses grands frères, c'était fini. Il est parti pour disparaître dans la vie. Mais il ne savait pas. Le garçon a passé des moments très très compliqués dans sa vie. Dans un pays étranger, il était esclave, il a souffert, il a vécu des prisons, les humiliations, des accusations qui étaient gratuites. Mais au bout du compte, le soleil s'est levé dans sa vie. Chers amis, la souffrance dure un instant. Mais après la souffrance, il y a une page rose, une page de gloire que le Seigneur va ouvrir pour toi. Et Joseph a expérimenté cela. Chers amis, Joseph n'est plus là. Mais le Joseph d'aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Ça veut dire que nous sommes éligibles à cette expérience merveilleuse avec le Seigneur. Alléluia. Après la souffrance, il y a toujours une page de gloire. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Blaise Saki, là, pour ceux qui ont un peu d'âge. Le pasteur Blaise Saki, là, un jour, il conduisait les cultes. Il dit, j'aime la présence de Dieu. Parce que lorsque je suis dans la présence de Dieu, je ne sais pas vous décrire, chers amis, mais c'est comme si c'est une journée, il fait très chaud. Et soudain, il y a un nuage qui vient couvrir le soleil. Et soudain, il y a un vent qui commence à passer. Et soudain, il y a des gouttes d'eau qui commencent à tomber. Et soudain, l'atmosphère change, le climat change. Et ça commence à faire frais, ça commence à faire beau. Ça veut dire soleil, mais après, un climat beau et doux. Chers amis, je prie le Seigneur.
afula mwa mupepe moko ya kimia esekisa yo esala yo bolamu ezala lokola mulunge ezalaki moya kolala ezate mais anokisi mbula ofungoli ba fenêtre vi na yo mupepe anzambe ekota de partout emema basango malamu emema kimia emema esengo emema ba salaire ya malamu emema o eutilola esala yo bolamu na kombo na Yesu. Alléluia. Nous allons clôturer pour prier. Tu sais, Habakkuk chapitre 3, nous allons clôturer par là, nous allons lire 2 versets. Habakkuk chapitre 3 verset 17 et nous allons lire aussi Psaume chapitre 40 verset 2 à verset 4. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Habakkuk chapitre 3 verset 17 à 18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, les fruits de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans l'étable. Verset 18. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exalterai de joie à cause du Dieu qui m'a sauvé. Amen. Psaume chapitre 40, verset 2 à 4 dit ceci. J'avais mis à l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Je suis venu te dire ce soir que ta joie ne dépend pas d'un travail quelconque, que ta joie ne dépend pas d'un salaire quelconque. Mais Dieu dans les cieux a un plan pour toi. Ce qu'il veut te dire, il veut te dire une chose, que c'est ta joie qui va donner le travail. C'est la joie qui est dans ton cœur qui va donner les bébés. C'est la joie qui est en toi qui va donner un bon travail. C'est la joie qui est en toi qui va t'ouvrir la porte. Ne conditionne pas ta joie par rapport aux choses du monde. Ça va passer. Mais conditionne ta joie par rapport à la présence de l'Éternel. Par rapport à ta relation avec Dieu. Tant que Dieu est là, ta joie doit être là. Psaume nous dit ceci. Je me suis confié à l'Éternel. J'ai crié à l'Éternel. Il m'a entendu parce que c'est le Dieu de mon espérance. Où j'étais, David dit, j'étais dans une fosse, dans le plus profond. Nalibulu ya moulaï, ma kolonanga izalaki na poto. À chaque fois que j'ai tenté de sortir, j'ai glissé, je retombais. J'ai glissé, je retombais. J'ai glissé, je retombais. Mais quand je me suis confié à l'Éternel, quand j'ai crié à l'Éternel, l'Éternel m'a sorti de cette situation. Il a posé mes pieds, pas sur une terre qui glisse, pas sur l'argile qui glisse, mais sur le roc. Alléluia. Atie makolo nanga likolo ya libanga ezo ningana lisusu te nazali stable na ngonga oto zoloba nzamba zo pesuka esengo te mais azo memo na dimension ya stabilité azo mema makolo na yo likolo ya roc. Tu seras établi dans la stabilité et dans la stabilité personne ne viendra te secouer, personne ne prendra ta joie parce que lui-même il t'a sorti de là. Il sait que personne ne peut lui ravir ta vie entre ses mains. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Est-ce que tu peux t'élever, mon ami? Tu peux t'élever, nous allons rendre grâce à Dieu. Tu vas prier au Seigneur. Tu vas dire, nul ne peut me ravir ma joie. Ça ne sera pas la guerre dans l'est du pays. Ça ne sera pas la situation socio-économique. Ça ne sera pas la maladie déclarée par le médecin. Ça ne sera pas parce que je n'ai pas de travail. Ça ne sera pas parce que je suis orphelin. Personne ne peut me ravir ma joie. Personne ne peut me ravir ma joie. Personne. Et l'autre mon côté, et kokoyiba et sengonanga. Et l'autre mon côté, kozo et sengonanga. Ce ne sont pas des déceptions amoureuses. Ce ne sont pas des problèmes affectifs qui vont me voler ma joie.
Joie nanga Isaiah Yesu Masia. Naza mutune sengo. Est-ce que tu peux proclamer cela? Naza mutune sengo. Naza mwasi ne sengo. Naza mobali ne sengo. Je suis un homme joyeux. Soyez toujours joyeux. Je suis joyeux. Je suis un homme plein de joie. Tout à moi est dans la joie. Mon ministère est dans la joie. Mon foyer est dans la joie. Mes entreprises sont dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je proclame la joie. La joie. La joie que le monde ne donne pas. La joie que l'argent n'achète pas. La joie que l'État ne peut pas donner. La joie qui vient de toi et mon partage. Je le proclame et je le proclamerai toujours que la joie sera mon partage. Mutumora kobotolanga zate na kombo na Yesu. Ezali sapoté, ce n'est pas une histoire racontée. C'est le Seigneur qui dit en vérité, en vérité, en vérité, en vérité. Tu vas le proclamer. Toute souffrance que je suis en train d'endurer, ça a un temps, ça a un délai. Ezana suka na yango, ata kisi, ezala Canada ya péremption, ata ba produit cosmétique, ezala Canada nango. Gai pe nazo tatola na poko alelo, souffrance nanga ezana suka, et suki awa. Est-ce qu'on encore suki sango awa? Est-ce qu'on encore telema lokola mosakoli? Est-ce que tu peux t'élever comme les prophètes de Dieu, proclamer que la fin de ma souffrance, c'est ici, c'est ici. Je fixe la frontière, que la maladie ne sera pas traversée. Je fixe une frontière, que la maladie ne traversera pas, que le chômage ne traversera pas, que les douleurs ne traverseront pas. Je leur fixe une limite. Les démons ne passeront pas. Même les démons, les puissances occultes ne pourront pas passer de l'autre côté. Je leur fixe une limite, une frontière à respecter au nom puissant de Jésus. Et Suka Awa, maladie wana et Suka Awa, gastrite wana et Suka Awa, diabète wana esuka awa na kombo na Yesu, cancer wana esuka awa na kombo na Yesu, souffrance wana ba blessure intérieure wana esuka awa au nom puissant de Jésus. Toutes ces déceptions amoureuses, que cela s'arrête maintenant ici. Vous n'avez pas le droit de me voler ma joie. Vous n'avez pas le droit de me voler ma joie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Proclame ces choses. Le Seigneur a dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent encore revivre? Il a dit, parle, parle. Et il dit, pendant que je parlais, pendant que je prophétisais, pendant que j'ouvrais la bouche, pendant que j'étais en train d'annoncer les oracles, pendant que je parlais, le miracle s'accomplissait. Je t'annonce que pendant que tu es en train de parler, il y a un miracle qui s'accomplit déjà. Il y a un miracle qui s'accomplit déjà. Il y a un miracle qui s'accomplit. Il y a des portes que l'Éternel est en train de fermer. Il y a des portes qui t'apportaient les malheurs que l'Éternel ferme déjà pendant que tu parles, pendant que tu prophétises. Je t'encourage ce soir, prophétise. Prophétise pour ta destinée. Prophétise pour ta vie. Prophétise pour ton ministère. Prophétise, prophétise, parle.
Et c'est là au nom de... Chers amis, le Seigneur dit ceci. Le Seigneur nous donne une image d'une femme à la maternité. Ce soir, nous sommes comme dans une maternité. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Nous sommes comme dans une sorte de maternité. Les bébés se cachent dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. Mais quand le moment arrive, il faut que la maman pousse pour que son bébé sorte. Il faut pousser pour que le bébé sorte. Aujourd'hui aussi, nous aussi, hommes comme femmes, nous sommes dans la maternité. Nous avons notre grossesse de notre destinée, de notre joie. Et si kababomba yango, il faut pousser. Yebisa esengola nazo pesa yo mitindu, ozobima, ozobima. Bisika babomba yo kuna, ozobima, ozobima. Est-ce que tu peux pousser? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux crier ce soir? Les mamans crient dans la maternité. Elles n'ont pas de force, mais les femmes sages sont là pour les pousser. Pousse, pousse ce soir. Pousse encore. Bimisa esengonayo. Ebima, ebima, ebima. Bisika ebatama. Ezobima, ezobima. Esika bakunda yango. Ezobima, ezobima. Bimisa esengonayo. Ebima, ebima. Esengo yandambute. Ebima. Na kombo na Yesu. Est-ce que tu peux pousser? Est-ce que tu peux pousser? Et comme il pembeni, pousse, pousse encore, pousse, pousse encore, que ta joie sorte, que ta joie sorte, que ta joie sorte, que ta joie se manifeste, pousse, pousse encore, ebima, 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 ça ne sera pas par césarienne, ezobima, esengonayo, ezobima, esengonayo, ezokobima, ezobima, ezobima, esengonayo, ezobima, ezobima, ezobima. Est-ce que tu peux pousser encore? Est-ce que tu peux pousser encore? Est-ce que tu peux pousser? Pousse, 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 pousse encore, pousse encore, pousse encore. Ne laisse pas le répit, ne laisse pas le temps. Pousse, 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 pousse encore, pousse. Nalingi na mona bébé nanga, nalingi na mona esengo nanga, nalingi na mona progrès nanga, nalingi na mona changement ya vie nanga. Je vais voir mon changement, je vais voir mon changement, je vais voir ma joie, ma joie, ma joie, ma joie. Je vais la voir, je vais la voir, je vais la toucher dans mes mains. Nazo simba esengo nanga na maboko, na kombo na Yesu. Nazo simba esengo nangai, na kombo na Yesu, nazo simba yo. Alléluia. Et c'est là au nom de... Chers amis, le Seigneur dit, je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite. Na lingala balobi po esengo na yo ezala ya kokoka. Oyebi ezana bana. Le Seigneur a donné l'image de la maternité. Il y a des enfants qui viennent avec malformation. Il y a des enfants qui naissent, qui ne respirent pas. Ça crée de l'angoisse. Nous ne voulons pas enfanter un bébé, mais qui a des problèmes. Le Seigneur a dit qu'il faut que la joie soit parfaite. Et sengo na biso ezala ya kokoka. Ezala ya ndambute. Avant que to kabwana, yebisa lola, yebisa mokili. Esengo na ngai kozanga eloko te. Esengo na ngai eza ya ndambu te. Esengo na ngai eza ya kokoka. Nazo zonga na 100% ya esengo na ngai na poko na lelo. Nazo zonga na 100% ya esengo na ngai ya ndambu te. Na lingi bebe oyo te, mato yozoyoka te. Na boti mwana, loboko ezosala te. Mutema ezobeta te. Azo respire te. Na boyi bebe ya ndenge wana. Moi je vais accoucher
un bébé complet, un bébé en bonne santé. Esengo na yo, ezala ya kokoka, ezala ya kokoka. Une joie parfaite, une joie complète, une joie qui touche tous les domaines. Esimba, esimba nzoto, esimba bana na yo, esimba mosala na yo, na kombo na Yesu. Azuta ya baba, mega rube katalaba, shibra satalaba zutelia, mega loba sata, ikalusa, imazute, alekute ala, mande prasatalaba, shibro setakalia, imando sekatalia, ibe katalaba baba, imazute rebobo, inemazu, marute laba, shibra satelebo, in the name of Jesus. Au nom de... Pendant une minute, est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que côté les maïsika ou vandiwana? Pardon, avec tout le respect je vous dois. Est-ce que tu peux t'élever un moment? Alléluia. Est-ce que kotombo la lobo kona mobali? Lobankolo. Lobankolo. Na pokwa lelo. Na pokwa ya lelo. Nazozonga maboko pamba te. Nazozonga na esengo. Esengo ya nzoto munene. Esengo oye simba nzoto nanga. Esimba bomo ya bana nanga. Esimba bomo ya mobali nanga. Esimba bomo ya mwasi nanga. Esimba ba finance na biso. Esimba santé na biso ya nzoto. Esengo ekota bisika nyonso. Ebongo la fi na biso na famille. Na kombo na Yesu. Bisika nyonso kolela ezalaki. Esengo ekota. Bisika nyonso kufa ezalaki. Esengo ekota. Bisika nyonso mulili ezalaki. Esengo ekota. Na kombo na Yesu. Esengo efanda. Esengo ya munene. Esengo ekpanzana na ndako mobimba. Est-ce que comme ndako bondela ekota partout. Ekota partout. Ekota